Bonjour, je m'appelle Lynn Latulippe, je suis professeure à l'Université de Sherbrooke et chercheure principale à la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques. La concurrence fiscale entre les États, c'est un sujet de recherche depuis de nombreuses années. Mais du côté pratique, la communauté fiscale internationale, avec à sa tête l'OCDE, a depuis la fin des années 90 commencé à se questionner sur ce qui pourrait constituer la concurrence fiscale qualifiée de dommageable entre les pays. À cet effet, il y a quelques années, une affirmation faite par des représentants d'Israël m'a intriguée. Ils exprimaient la crainte que les recommandations de l'OCDE entraînent pour eux la perte des activités de recherche situées en Israël, qui seraient alors déplacées vers d'autres juridictions, offrant un traitement fiscal préférentiel sur les revenus provenant de la propriété intellectuelle. Avec ma collègue Julie Saint-Servi-Gosselin, nous sommes questionnés sur l'effet de recommander, non pas de mettre fin à ces régimes préférentiels, mais plutôt de les rendre conformes. La question se posait alors, est-ce que la recommandation ne soutenait pas une forme de substitution dans la concurrence fiscale plutôt qu'une réduction de la concurrence fiscale? Il s'agit principalement d'une recherche documentaire. Dans un premier temps, on a effectué une collecte de données dans les sources primaires, comme les législations ou les déclarations officielles des dirigeants des pays, ou les sources secondaires, comme les rapports produits par des firmes d'experts. Dans un deuxième temps, la collecte d'informations s'est faite à partir des documents et des rapports publiés par l'OCDE concernant ce type de régime incitatif, pour tracer aussi l'évolution des travaux et des recommandations de l'OCDE sur ce sujet. À partir de 2012, l'OCDE a soutenu que cette forme-là de régime préférentiel pour le pays, c'était dommageable. Ils ont plutôt recommandé l'utilisation de régimes en vertu desquels le traitement préférentiel peut être accordé, mais on ne peut le faire que s'il y a effectivement des activités économiques réelles dans le pays. Plusieurs États se sont mis soit à convertir leur ancien régime ou à adopter ce type de régime pour ceux qui n'en avaient pas déjà un. On peut ainsi constater que les travaux de l'OCDE ont mis fin à une forme de concurrence pour en autoriser une autre, une espèce de substitution, plutôt que d'attirer le capital seulement et de faire de la concurrence en attirant le capital seulement. Les pays se sont tournés vers des régimes où ils se concurrencent entre eux pour attirer à la fois le capital et les activités économiques qui peuvent générer le revenu sur la propriété intellectuelle. Au moment où les pays ont déjà, puis auront davantage besoin de ressources fiscales considérant la crise actuelle, il faut continuer d'étudier la concurrence fiscale et ses conséquences. Cette concurrence est-elle réellement souhaitable? Sinon, comment peut-elle être contrôlée? Il est aussi fondamental de constater qu'une organisation internationale telle que l'OCDE, sur laquelle les États s'appuient largement pour l'élaboration de leur politique fiscale, peut en quelque sorte, par ses travaux et ses recommandations, favoriser le maintien d'une forme de concurrence fiscale.